Bonjour à tous. Bienvenue à votre dernier conseil de ville du dernier mandat 2021-2025. C'est en même temps la dernière rencontre du conseil du huis clos des membres du conseil qui sont devant vous. Les prochains seront bien sûr après les prochaines élections. Permettez-moi, dans un premier temps, de remercier non seulement les membres du Conseil pour le dernier mandat, parce que nous sommes tous unanimement très fiers du résultat et du mandat que nous avons accompli. J'en profite aussi pour remercier les employés de la Ville, la direction générale, l'ensemble des directeurs, l'ensemble de tous les employés qui, à chaque fois, fait un travail aussi remarquable. Dans ce contexte-là, je ne peux pas passer sous silence, dès notre élection en 2021, s'est enclenché très rapidement sur les chapeaux de roue les festivités du 350e anniversaire de Varennes. 350 ans fêtés en 108 événements couronnés de succès. On a tous été extrêmement fiers. On passe au spectacle des Cowboys fringants, on passe au spectacle de Salle-Barbe, mais on a aussi en même temps laissé des legs importants à la ville de Varennes à l'intérieur de ces festivités-là. Je pense, si ce n'est qu'au Polydôme et à l'espace des bâtisseurs qui resteront très longtemps marquants pour l'ensemble des Varennois. Vous me permettrez aussi de faire un petit retour rapide des dernières semaines où on a ouvert une nouvelle garderie, une garderie privée de 80 places qui a été couronnée d'un beau succès. Honnêtement, je vous invite à aller faire un tour. C'est très impressionnant. C'est très vaste comme endroit, au bout de la rue Sainte-Anne, près de la 132 à l'est de la ville. Et pas plus tard qu'hier, une annonce majeure et importante de l'entreprise Hitachi. Leur première phase d'agrandissement, on parle de 140 millions qu'ils ont investi. Ce qui a été annoncé hier, c'est la deuxième phase. Et la deuxième phase qui permettra de tripler la production des transformateurs. Puis on parle ici, chez Hitachi, à Varennes, des plus gros transformateurs que l'entreprise construit à travers le monde. Ils sont ici, chez nous. Donc, c'est 270 millions qu'ils ont annoncés et les travaux sont déjà débutés. Ils nous ont déjà préparé à une phase 3 où c'est l'ensemble des bureaux administratifs qui seront aussi reconstruits. Donc, en conclusion, ils nous ont mentionné lors de la conférence de presse qu'ils s'attendent à accueillir plus de 500 nouveaux emplois de grande qualité sur notre territoire. Donc, il est clair pour nous que dans les 2-3 prochaines années, c'est le plus important dossier économique que Varennes connaîtra. Fait qu'on peut très bien imaginer ce que ça représentera en nouvelles sources de revenus de taxation lorsque les travaux seront complètement terminés. Donc, sans plus tarder, on est déjà rendu à la première période de questions d'une durée de 15 minutes qui traite des sujets de l'ordre du jour. La parole est à vous jusqu'à 20h19. Bonjour, juste une petite précision. Le règlement 707-159. Juste vous nommer pour le bénéfice de la greffière, s'il vous plaît. Marcel Leduc. Monsieur Leduc. Oui. Juste une petite précision sur le règlement 707-159. Vous êtes à quel point, s'il vous plaît? Article 1. Le point à l'ordre du jour. De quel point à l'ordre du jour vous parlez? Parce que je vais essayer de vous suivre, M. Leduc. 5. Merci. Excusez-moi. C'est bon. 5. OK. Oui, c'est bon. OK. Fait que l'article 1 dit la marge latérale est fixée à 0 mètre. Ça, on parle des jumelés, si je comprends bien. Les murs mitoyens. Mais avant, c'était quoi? Avant la modification, c'était quoi, la marge latérale? En fait, on a réalisé qu'on avait des imprécisions dans la définition du mur mitoyen. On parlait d'un 0 cm, donc la ligne 0, mais pour ceux qui voulaient agrandir, quand le voisin ne veut pas agrandir, c'est là qu'on avait une problématique, parce que le mur mitoyen pouvait se continuer au détriment du voisin quand ce mur-là n'est plus mitoyen avec l'autre qui, lui, ne veut pas agrandir. Donc, il a fallu faire un ménage dans ça pour clarifier le volet du mur mitoyen pour être sûr que personne soit lésé dans ça, tout simplement. Fait que si je veux agrandir mon jumelé, est-ce que je peux utiliser le mur mitoyen
comme départ, comme base? En fait, la définition du mur mitoyen va vous permettre de l'utiliser à 0 de distance avec le voisin. Si le voisin décide d'agrandir de la même distance que vous, ça sera permis. Puis s'il veut Mais pas? si vous voulez seulement agrandir, c'est ce qu'on a vécu comme situation. Et là, on se retrouve avec la règle de marge latérale qui est 1,5 mètres. Donc, vous allez devoir vous agrandir vers l'arrière. Dans la majorité des cas de murs mitoyens, de maisons jumelées, c'est vers 1,5. l'arrière qu'on agrandit. Quand c'est sur le côté, admettons, on ajoute un garage, il n'y a pas d'enjeu. Non, je comprends. Il faut juste s'assurer que la limite OK. du zonage et de la limite du voisin de l'autre côté soit respectée. OK. Mais quand on veut construire vers l'arrière, si le voisin n'agrandit pas, il faudra se mettre à 1,5 mètres, comme à peu près toutes les autres maisons partout. Ça, sur c'est le pour le territoire. futur, pas pour le passé. On Ce qui est fait, revient. Ce qui est fait Exact. reste fait. Exact. OK. Juste une autre petite question. L'article 2, on parle de... Toujours on dans le parle- point 5? Oui, tout le temps Oui, dans c'est le bon. point 5. C'est beau. On parle de la ligne de propriété séparant deux parcelles qui pourraient être considérées comme une parcelle cadastrale indépendante. Pourrait. Est-ce que ça peut ou ça peut pas? Bien, là, honnêtement, vous entrez dans des termes extrêmement spécifiques. Si vous êtes, là, je ne suis pas l'urbaniste de la ville. Si ça a été apporté comme modification, il y a assurément une précision nécessaire. Je ne la connais pas. Vous m'arrivez avec une définition très pointue de la modification réglementaire. Ce que je vous invite à faire, M. Leduc, après la rencontre, venez nous voir. On la prendra en note plus précisément, l'article et la question, et on vous reviendra. Notre urbaniste vous reviendra directement pour vous donner la réponse précise. Non, ça va. Merci. Merci. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. Au point 16, la renonciation au droit de préemption pour le 2458 et 2464 Haute-Marie-Victorin. Il y en avait eu une il y a quelques mois aussi au 2102, 2104. Exact. La Ville se retire, elle laisse aller son droit de préemption. Dans les deux cas. Est-ce qu'il y a des projets de prévus pour un promoteur ou pas? En fait, à cette étape-ci, on ne le sait pas. Pour le point 16 en question, c'est un bloc appartement de 4 logements. On n'a pas d'indication parce qu'actuellement, ce n'est qu'une offre d'achat où on avait un droit de préemption. On doit juste décider est-ce qu'on veut l'acheter ou non. On parle d'une acquisition d'à peu près 1 million de dollars. Fait que c'était clair pour l'unanimité des membres du conseil de ne pas acquérir ça parce que des logements, une ville n'acquiert pas ça. Acheter pour revendre ou acheter pour démolir et revendre le terrain, personne n'y trouverait son compte. Maintenant, pour votre question précise, a-t-il l'acheteur des projets pour le futur? Il faudrait lui demander. Nous, ça ne fait pas partie des réponses qu'on a besoin d'avoir pour décider si on met en action le droit de préemption. Mais en général, quand vous renoncez, c'est que les projets sont peut-être prévus pour plus tard, puis que ça répond aux besoins de la Ville. Dans certains cas, ça peut l'être, mais dans celui-là, on n'a pas de projet, fait qu'on ne le sait pas. S'il achète, parce que d'après moi, il a fait une offre d'achat signée et acceptée, on se retire, donc il va procéder à la transaction. Est-ce que c'est pour rénover? Est-ce que c'est pour transformer? Est-ce que c'est pour agrandir? Démolir pour reconstruire plus beau, plus gros? On ne le sait pas. OK. C'est quand on aura la demande de permis qu'on pourra intervenir et réagir. Pour l'instant, on ne sait pas. Merci. Une autre petite question. Allez-y. Le point 15, il y a le surfaçage du boulevard Lionel Boulet, c'est le tronçon Michael Faraday qui va être fait. C'est exactement ça qui est conditionnel à une subvention. Là, on l'autorise, mais avec une condition. Ça a été refait il y a quelques années, Michael Faraday, là. Il y a une portion qui a été refaite, mais ça, c'est la portion non refaite. C'est vraiment dans la courbe de la bretelle qui passe près de la tour d'eau. OK. Fait que ça, c'est une section qui est vraiment très endommagée. OK, Mais c'est c'est conditionnel à une subvention qu'on attend. C'est très bon. Merci. Merci à vous. Donc, Mme Rioux, les 2 points de dépôt, s'il vous plaît. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport du mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2025-10, préparé par le Service des ressources humaines en date du 23 septembre 2025. Et je prends également acte du dépôt des états comparatifs de la trésorière sur la situation financière de la Ville de Varennes au 30 septembre 2025 et le comparatif au 30 septembre 2024, tel que requis par la loi sur les cités et villes. Merci. Point 1, approbation procès verbal du 8 septembre. Madame Rioux.
Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffière. Proposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyée. Monsieur Duval, point 2, approbation des comptes septembre 2025. Madame Rioux? Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer, soit 1 867 953,16 au fonds d'administration, 273 578,97 au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 2 141 532,13, préparé et déposé par la directrice adjointe du service des finances et trésorière adjointe pour le mois de septembre 2025. Je propose. J'appuie. Madame Parent, appuyée par Madame Collin. Point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2025. Madame Rioux? Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2025 de 203 876 au fonds d'administration et de 1 768 012 en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 24 septembre 2025 et joints à la présente. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Règlement, point 4, pour un avis de motion, règlement 631-56, modifiant le 631. Madame Labrec. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 631-56, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville de Varennes pour l'année 2026. Voilà. Donc, avis de motion donné par Mme Labrec. Point 5. Pour adoption finale, le règlement 707-159, modifiant le règlement 707. Monsieur Savaria. Oui, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 août 2025, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 11 septembre 2025, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 19 septembre 2025 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant qu'une demande n'a pas été reçue et que les délais légaux, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 707-159, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'y apporter des corrections, modifications, ajouts aux précisions d'ordre général, technique ou administrative en vue d'une meilleure compréhension et application du dit règlement. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 6, adoption finale, le règlement 707-161. M. Duval. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 août 2025, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 11 septembre 2025 et invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 19 septembre 2025 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant qu'aucune demande n'a été reçue dans les délais légaux, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 707-161, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'agrandir la zone H422 à même la zone H483. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 7 pour adoption. Le règlement 985-8. Madame Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 8 septembre 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 985-8 modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin de modifier la limite de vitesse sur la montée de Picardie et d'y ajouter des signaux d'arrêt. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 8, certificat d'autorisation PIA 2025-068. Madame Parent. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal situé au 223 rue Louis-Berlinguet par l'ajout d'un étage, considérant la résolution CCU 2025-71 du Comité consultatif de l'urbanisme datée du 10 septembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition,
En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIA 2025-68 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un étage situé au 223 rue Louis-Berlinguet dans la zone H436, le tout selon les plans concept datés du 9 juillet 2025, conditionnellement à ce que l'ouverture de la porte de garage soit composée d'angle droit dans la partie supérieure. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 9, certificat d'autorisation PIA 2025-074. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel patrimonial situé au 32 rue Massu par le remplacement du revêtement de la toiture, considérant la résolution CCU 2025-66 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 septembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA 2025-74 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel patrimonial par le remplacement du revêtement de toiture situé au 32 rue Massu, dans la zone H632, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant le 26 août 2025. Appuyé. Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 10, certificat d'autorisation PIA 2025-077. Monsieur Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel patrimonial situé au 2957 rang de Picardie par le rejointoiement des cheminées et aux besoins des murs de pierre, considérant la résolution CCU-2025-067 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 septembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIIA numéro 2025-077 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel patrimonial par le rejointoiement des cheminées et aux besoins des murs de pierre situés au 2957 rang de Picardie dans la zone A302, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par les requérants le 8 août 2025. Approuvé par? Je l'approuve. Madame Durocher. Point 11, certificat d'autorisation PIA 2025-078. Monsieur Fortier. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel patrimonial situé au 3420 rang de Picardie par la reconstruction de la galerie, considérant la résolution CCU 2025-068 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 septembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-078 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal résidentiel patrimonial par la reconstruction de la galerie située au 3420 rang de Picardie dans la zone A-302, le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par les requérants le 5 septembre 2025. Appuyé par? Monsieur Savaria. Point 12, certificat d'autorisation PIA 2025-064. Madame Parent. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation d'une enseigne détachée située au 91-99 rue Quévillon, considérant la résolution CCU 2025-069 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 septembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-64 afin de permettre l'installation d'une enseigne détachée située au 91-99 rue Quévillon dans la zone C475 selon les plans concept datés du 12 août 2025. Je l'appuie. Appuyé par Mme Collin. Point 13, certificat d'autorisation PIA 2025-079. Monsieur Savaria. Oui, considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une aire de stationnement située au 91-99 rue Quévillon par le retranchement d'une case dans la section située près de la voie ferrée permettant d'agrandir la zone gazonnée
près de l'entrée adjacente à la voie ferrée afin d'y ériger une enseigne détachée. Considérant la résolution CCU-2025-070 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 septembre 2025 recommandant au Conseil d'autoriser la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2025-079 afin de permettre la modification d'une aire de stationnement par le retranchement d'une case dans la section située près de la voie ferrée, permettant d'agrandir l'aire gazonnée près de l'entrée adjacente à la voie ferrée afin d'y ériger une enseigne détachée située au 91-99 rue Quévillon dans la zone C475, le tout selon les plans concept datés du 8 septembre 2025. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 14, demande de dérogation mineure 2025-076. Juste avant de demander à quelqu'un d'appuyer la demande, je vais m'adresser à vous pour savoir si vous aviez des questions. M. Fortier. Considérant la demande de dérogation mineure reçue afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal industriel d'une hauteur de 26 mètres situé au 1600 boulevard Lionel Boulet, alors que la grille des usages et normes applicables à la zone I-223 prévoit une hauteur maximale de 15 mètres, considérant la résolution CCU-2025-072 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 10 septembre 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 11 septembre 2025, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2025-076 afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal industriel d'une hauteur de 26 mètres situé au 1600 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-223, alors que la grille des usages et normes applicables à cette zone prévoit une hauteur maximale de 15 mètres, le tout selon les plans concept datés du 23 mai 2025 et du 8 août 2025. Est-ce que vous avez des questions? Vous venez de comprendre qu'on parle du bâtiment d'Hitachi, on parle de la nouvelle ligne de production à cause de la grosseur des transformateurs, mais ça amène l'obligation d'avoir un bâtiment de cette hauteur-là. Ça a été entériné unanimement par le Conseil. Est-ce que vous avez des questions additionnelles? Je vois pas de questions. Un appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 15, mandat, appel d'offres et subventions. Octroi du contrat resurfaçage Lionel Boulet, tronçon Michael Faraday. Madame Collin. Considérant l'appel d'offres public SGN-2025-0202 pour des travaux de resurfaçage des bretelles du boulevard Lionel Boulet et de la rue Michael Faraday, incluant l'ajout d'une piste cyclable publiée sur SEAO le 29 juillet 2025, considérant la réception de 5 soumissions au montant suivant auquel vous voyez à l'écran, considérant que l'analyse de conformité révèle que toutes les soumissions sont conformes, considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 16 septembre 2025, je propose d'octroyer un contrat de 870 611,40 incluant 10 d'imprévus et les taxes au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Métropolitain Incorporé, pour des travaux de resurfaçage des bretelles du boulevard Lionel Boulet et de la rue Michael Faraday, incluant l'ajout d'une piste cyclable conformément à sa soumission datée du 3 septembre 2025. D'affecter la dépense de la façon suivante, toujours conditionnelle à l'approbation de la subvention, soit 530 000 taxes nettes provenant d'une subvention du programme d'amélioration de la voirie locale, 216 683,38 taxes nettes provenant d'une subvention du programme de mise en valeur intégrée, 52 895,75 taxes incluses au fonds d'infrastructure. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. 16, renonciation, exercer un droit de préemption pour le lot 6 3 179 sur Marie-Victorin. Donc, Mme Labrec. Considérant l'entrée en vigueur le 7 mars 2023 du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant la résolution 2023-163 identifiant les lots visés au règlement 966, considérant que les propriétaires du lot 60003-179 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ont notifié à la Ville leur intention d'aliéner leur immeuble, considérant l'avis d'assujettissement publié sous le numéro 28-101-207 au Bureau de la publicité des droits de circonscription foncière de Verchères, considérant que la Ville dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au propriétaire un avis de son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir l'immeuble au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'offre d'achat. En conséquence, je propose de renoncer à exercer le droit de préemption sur le lot 6003-179, de procéder à la radiation volontaire du dit avis d'assujettissement publié sous le numéro 28-101-207 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature de l'acte de radiation à l'avis d'assujettissement par le directeur des services juridiques et greffes ou, en son absence, la directrice adjointe pour et au nom de la Ville de Varennes. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Désolé pour la connexion informatique. Là, on comprend qu'il y a des enjeux de fil. Ils essaient de trouver la solution. Par chance, notre informaticien en chef est là. On espère qu'il dénoue l'impasse. Donc, point 17, émission d'obligation de 9 515 000 du 21 octobre. Monsieur Duval. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués au regard de chacun d'eux, la Ville de Varennes souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 9 515 000 qui sera réalisé le 21 octobre 2025, répartis comme suit. Habituellement, les montants sont à l'écran. Je poursuis, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 799, 821, 878, 885, 886, 894, 906, 918, 996 et 999, la Ville de Varennes souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Considérant que la Ville de Varennes aura le 19 octobre 2025 un emprunt au montant de 6 748 000 sur un emprunt original de 8 800 000 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 799, 821, 878, 885, 886, 894, 906, 918, considérant qu'en date du 19 octobre 2025, cet emprunt n'aura pas été renouvelé, considérant que l'émission d'obligation qui sera réalisée le 21 octobre 2025 inclut les montants requis pour ce refinancement, considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 799, 821, 878, 885, 886, 894, 906 et 918. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Premièrement, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 avril et le 21 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme un agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la directrice du service des finances et trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé ». Destiné aux entreprises, CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant Banque nationale du Canada, succursale 13 261 2020 boulevard René Gauthier, Varennes, Québec, J3X 1N9. Que les obligations soient signées par le maire et la directrice du service des finances et trésorière à la Ville de Varennes, telles que permis par la loi mandatée CDS afin d'agir en tant qu'agent financier.
authentificateurs et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivants. Le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 799, 821, 878, 885, 886, 894, 906, 918, 996 et 999 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans compté du 21 octobre 2025 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt, que compte tenu de l'emprunt par obligation du 21 octobre 2025, le terme originel des règlements d'emprunt que j'ai précédemment nommé, finalement, soit prolongé de 2 jours. Je l'appuie. C'est beau. Bravo. C'est la plus longue en 4 ans. C'est une longue, celle-là. Et ça, c'est la version courte, imaginez. Donc, on a compris, appuyé par Mme Parent. Point 18, Régie intermunicipale de police, le budget Code-part 2026. Monsieur Marcil. Ça va être plus court, moi. Considérant que le 23 septembre 2025, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget pour l'exercice financier 2026. Considérant que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, en conséquence, je propose d'approuver le budget 2026 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 23 septembre 2025, d'autoriser le paiement de la quote-part d'un montant de 5 916 302 pour l'année 2026. Puis vous avez en annexe, là, les quote-parts de la police Richelieu-Saint-Laurent. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Durocher. Et finalement, le point 19, mise à jour, application des règlements, délégation au service de l'urbanisme et de l'environnement. Mme Parent. Considérant que la Ville de Varennes doit désigner des responsables pour l'application de certains règlements, en conséquence, je propose de désigner les personnes en annexe des présentes à titre d'officiers responsables de l'application des règlements mentionnés en annexe B des présentes et par conséquent aptes à émettre des constats d'infraction. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Duval. Et nous sommes déjà rendus à la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes. Il est 20h32. Nous avons jusqu'à 21h02. La parole est à vous. Bonjour, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs du Conseil. Mon nom est Denis Bourduas. Je suis de la rue du Très-Carré. Salut, M. Bourduas. Bonsoir. Monsieur le maire, je vais vous poser une question. Toutefois, si vous me permettez, je vais y aller d'une proposition avant votre réponse. Ça vous va? Allez-y. Courte proposition. Oui, oui. C'est bon? C'est très court. Je vais lire, ça va aller plus vite. Si vous étiez élu le 2 novembre, vous engagez-vous à réfléchir avec votre nouveau conseil à revoir les périodes de questions afin de permettre aux participantes et participants de s'exprimer librement tout en respectant les règles établies? Ma proposition est une façon de libérer un peu de temps pour la période de questions et de permettre à des personnes qui sont moins à l'aise à s'exprimer en public de pouvoir poser leurs questions. Ça existe déjà, là, par l'entremise du service aux citoyens et citoyennes. Nous pourrions, par courriel ou autre moyen de communication, adresser notre question au conseil de la Ville. Et la conseillère ou le conseiller concerné, ou vous-même, Monsieur le maire, vous pourriez y répondre pas à la période de questions, mais plutôt à la fin de l'Assemblée, dans la période de parole qui vous est allouée à tous les membres du Conseil. Exemple. J'ai une autre question cachée. Supposons que j'ai adressé une question par courriel à propos d'une résolution prise au mois de mai concernant l'aménagement d'un atelier de menuiserie à l'espace des bâtisseurs. Alors, M. Savaria, qui avait proposé l'adoption, pourrait y répondre à la période de parole des membres du Conseil à la fin de l'Assemblée. Cette façon de faire libérerait du temps pour les périodes de questions. Ce n'est qu'une proposition, mais toutefois, je pense qu'il y a matière à réflexion. Voilà. Ouais. Écoutez, M. Bourduas, il y a assurément de bonnes idées à l'intérieur de votre questionnement.
Parce qu'au fond, ce qu'on réalise, puis je vais vous donner un autre exemple, parce que je sais qu'il y a des villes voisines, entre autres à Boucherville, font un peu cette formule-là, c'est-à-dire que les questions doivent être préalablement envoyées aux membres du conseil. Les gens ont le privilège de venir reposer la même question, mais au moins, les gens sont plus confortables de la poser. Ouais. Donc ça a un gros avantage. Mais le deuxième, qui est le plus important, c'est que pour moi qui réponds, ou le directeur général qui répond, en sachant la question au préalable, des fois, la question peut être extrêmement pointue, puis on n'a pas la donnée. Ouais. Quand on demande des chiffres, on demande des montants, ne l'ayant pas, bien, en ayant la question au préalable, bien, on va aller chercher, s'enquérir de la réponse et avoir une réponse très, très précise. Donc, il y a assurément des avantages. Donc, vous me demandiez si on était élu, est-ce qu'on est prêt à revoir? La réponse est oui, c'est très facile. Est-ce que ça veut dire que toutes vos suggestions seront retenues? Alors, il y a des avantages, il y a des désavantages, mais je pense que c'est tout à fait louable de revoir à tous les 4 ans le processus. Aucun problème, M. Bourgeois. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, Jacques Dalpé de la Société d'histoire de Varennes. Salut, M. Dalpé. Bonjour. Au mois de juin dernier, Mme Ève Fontaine nous a fait parvenir une lettre suite à une rencontre qu'on avait eue avec elle et avec M. Marcil pour s'enquérir un peu de où en était le dossier de la maison Hébert-Jodoin. Ouais. Donc, dans sa lettre, Mme Fontaine nous apprend ou nous dit que le Conseil, lors de la préparation du budget 2026, va se pencher là, sur soit la finalité, ou en tout cas une décision là, à faire à ce sujet-là. Exact. Donc, pour vous aider dans votre réflexion, j'aimerais vous déposer un plan d'affaires qu'on a préparé en collaboration avec 2 autres organismes, qui est l'APMAC, les Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec, ainsi que le Conseil des métiers d'art du Québec. Le Conseil des métiers d'art, lui, c'est un organisme qui fait la formation, entre autres, là, de métiers traditionnels, comme les charpentiers, les maçons, des choses comme ça. Donc, ce qu'on propose dans ce projet-là, pour en réduire les coûts de reconstruction, donc d'utiliser ces étudiants-là comme main-d'œuvre, comme un chantier-école, si tu veux, là, pour la reconstruction. Et il y a une piste de solution également là, qu'on vous fournit à l'intérieur de ça. Donc, c'est vraiment un plan d'affaires qui est chiffré avec une étude de marché, des exemples de projets au travers de la province qui ont été réalisés de ce type-là. Donc, avec les coûts d'exploitation triennale du projet. Donc, vous avez de quoi, là, je pense, là, pour prendre une décision très éclairée là, pour une suite là, à donner à ce projet-là qui, comme on sait, là, qui dort dans les containers depuis déjà plusieurs années. C'est une excellente suggestion. Donc, je comprends que vous allez laisser... Oui, exact. Je vais le laisser là, à la greffière pour que le prochain conseil puisse en prendre connaissance dans l'élaboration de votre prochain budget. Et je joins également à ça là, les 3 lettres d'appui qu'on a reçues de ces organismes-là là, qui nous encouragent, là, qui vous rajoutent des arguments là, au projet là, pour qu'on puisse trouver une solution finale à cette reconstruction-là. Excellent, M. Dalpé. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Concernant la rue Vincent-Chornet, si je ne me trompe pas, c'est la Ville qui avait pris à ses frais la construction. En fait, on a pris la construction qu'on rechargeait en totalité dans une taxe de secteur à l'entreprise RCV, qui sera probablement repris par un tiers, mais la taxation va comprendre la totalité, et là, de mémoire, du 3 millions de coûts de construction de la rue. Donc, il n'y a aucun citoyen qui assume rien. OK. Non, mais je veux dire, est-ce que la Ville va être remboursée quand même pour les dépenses associées à ça? Oui, assurément. Par qui à ce moment-là? Parce que par le repreneur de l'entreprise. C'est pas sûr encore? Non, on est d'accord. Mais lorsque ça sera assuré, réglé, ça sera le repreneur qui a la responsabilité, parce que c'est sur la taxation que les gens vont devoir assumer ce montant-là, de mémoire qui était sur une période de 20 ans, incluant les intérêts. Donc, ça va suivre son cours. C'est bien, merci. Merci à vous. Stephen Reese Christensen, chemin de la Butte au Renard. Salut, M. Christensen. J'ai une question concernant un commentaire que tu as fait aux dernières séances concernant... tu parlais de comment la ville de Sainte-Julie et Saint-Bruno et plusieurs autres villes ont rejeté la demande de recevoir des entreprises comme Costco, Jean Coutu, à cause que ça amène trop de camions dans les villes.
Je n'ai pas parlé de Sainte-Julie parce que c'est pas arrivé chez Bien, nous. je ne sais pas, les villes dans les alentours, ils ont dit non. Saint-Bruno. Ils ont dit non à cause que ça amène trop de camionnage. Ils ont regretté par la suite, mais continuez. Votre question. Fait que ma question, c'est que tu étais très fier parce que, oui, ça amène des impôts, ça garde les taxes bases pour tous les citoyens à Varennes. Exact. Je comprends ce bout-là. Mais il y a quand même un recours collectif contre la Ville présentement de tout le monde sur la 132, chemin de la Baronnie, montée de la Baronnie, qui sont tous en recours collectif contre la Ville à cause de cette décision-là parce que ça les détruit tellement de vies. Tout le monde qui était obligé de vendre et faire démolir toute leur maison sur chemin de la Baronnie. Ma question, c'est que, tu te vantes de tous ces succès-là, mais le monde ne savent pas qu'il y a présentement un recours collectif contre la Ville parce qu'il y a eu tellement de dommages collatéraux à cause de cette décision-là. Puis les gens qui sont encore là vivent encore les conséquences de cette décision-là. Ma question pour toi, c'est que à quel moment est-ce que tu vas juste faire quelque chose pour corriger cette erreur-là? C'était une bonne move pour garder les taxes bases de tout le monde. Mais le monde qui reste en campagne, quand est-ce que vous allez faire quelque chose de concret pour aider les gens? Les gens se sont fait voir démolir leur maison, là. J'ai compris votre question, M. Christensen. Dans un premier temps, pour l'entreprise Costco, quand je faisais référence à Saint-Bruno, c'est le refus que la ville de Saint-Bruno a fait envers Jean Coutu. Ça, c'était Jean Coutu. Le volume de transport chez Jean Coutu est drôlement moindre que Costco. Donc, le fleuron Jean Coutu reste un des grands coups de Varennes. Et ce n'est pas un enjeu, le transport. Costco, on est d'accord que ça a amené un volume de transport important qui est estimé à peu près à 1000 par jour. Mais ce qu'on a fait c'est faux. En faisant ça... C'est tellement faux que ce que tu viens de dire. M. Christensen, s'il vous plaît, je vous ai laissé mais c'est poser faux, votre question. c'est pas vrai. Non, moi, je vous donne les chiffres de l'entreprise. Fait que j'ai pas de raison de dire d'autres chiffres que ceux de l'entreprise. Vous avez posé votre question, laissez-moi vous répondre. Mais je vais te corriger quand c'est pas vrai, je m'excuse. Non, mais moi, je vous donne le chiffre de l'entreprise. Quand on a fait ce choix-là d'accueillir Costco, ce qu'on a réussi à faire, que d'anciens conseils tentaient de faire depuis des lunes, c'est de sortir le camionnage du centre-ville et de Picardie. Ça, c'était une demande qui existait depuis des lunes, mais que les anciens conseils n'ont jamais réussi à faire. Et là, il y avait des inconvénients beaucoup plus importants pour beaucoup plus de monde le long de Picardie et tout le long du centre-ville. Imaginez, là, avec le volume de camions. On a sorti le camionnage avec l'aval du ministère des Transports. On a construit de nouvelles routes, qui est le chemin Baronnie et la montée Baronnie. Et après, bien sûr qu'il y avait des gens qui ont été directement, nouvellement impactés, parce qu'avant, ils n'étaient pas du tout impactés. Puis là, je parle principalement chemin Baronnie et montée Baronnie. Après, personne n'a été dans l'obligation de vendre. On a tous réussi à faire des transactions de gré à gré. Une transaction, M. Christensen, de gré à gré, ça veut dire que les deux parties acceptent le prix proposé et le prix reçu. Et après, ces gens-là ont décidé de déménager, bien sûr. Et est-ce que les maisons ont été démolies? Bien sûr. Il y a eu des transactions où c'est la ville qui s'est portée acquéreur. Dans d'autres cas, c'est l'entreprise Costco qui s'est portée acquéreur. Ces gens-là sont relocalisés. Ils ont plus d'inconvénients du transport lourd. Chemin Baronnie, il y a un citoyen qui n'a pas voulu vendre. Il est encore là et il accepte son sort. Et le deuxième, dans une autre rue sur la montée Baronnie, c'est la même chose. On n'a forcé personne et le montant de compensation était appréciable. Et donc, ça s'est convenu comme ça. Pour la 132, c'est une route provinciale. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui se sont ajoutées à des Cronos, à des Air Liquide qui n'étaient pas là avant,
Mais imaginez ces entreprises-là qui avaient le droit de se construire. Mais c'était pas ma question, c'était pas ça ma question. Je vous donne quand même une réponse complète. Mais il y a tout ce monde-là, on sait tout ça. Non, vous venez de dire qu'il y a des gens qui savent pas qu'il y a un recours collectif. Mais c'était pas ma question. Mais en même temps, il y a plein de gens qui connaissent pas l'historique que vous voulez pas dire. Premièrement, quand tu dis gré à gré, c'est tellement faux. C'est un mensonge de dire gré à gré. Non, c'est pas un mensonge, c'est du gré à gré. Gré à gré, c'est quand c'est préarrangé. Tu as imposé le camionnage sur le monde, il était obligé de vendre. Non, attendez, ça, c'est pas gré à gré, là. Je m'excuse. D'amener le transport lourd à cet endroit-là, c'est une décision municipale, pour plein de bonnes raisons que je vous ai exposées tantôt. Sortir le camionnage du centre-ville et de sur Picardie, parce que ça faisait des lunes que des gens se plaignaient du volume le long des maisons, là, et dans le centre-ville. Donc, partant de ça, c'est le choix qu'on a fait, et au final, on assume. J'assume entièrement ce choix-là. Puis présentement, tout le monde en campagne subit. Toi, tu assumes, tout le monde subit. La majorité des gens ne vivent plus là. Dans le cas dont je vous expose de Costco, votre situation est différente. Non, c'est pas moi. Moi, je suis pas là-dedans. Là. Parce que vous êtes dans le rural. Votre situation est en lien avec la carrière des mix, la carrière CRH qui est là depuis des lunes. Et vous avez fait le choix d'acheter il n'y a pas longtemps et vous regrettez votre choix d'acheter parce qu'il y a plus de camions que vous aviez anticipé. Là, c'est ta technique de me dénigrer devant tout le monde, blablabla, tout le temps. Là, arrête. Vous cherchez des angles différents. Non, mais arrête. Les autres ma question était, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les gens en campagne? Ça, c'était ma question. Non. Vous allez là, tu es sur une chair de me dénigrer devant tout le monde. De maisons de vente de gré à gré qui ont été obligées de déménager. Personne n'a été obligé. Ils ont accepté. Donc, ceci étant dit, j'ai répondu à votre question. Monsieur Christensen, merci. Bonne fin de soirée. Bon, allez, Jean Martin. Salut, M. Martin. Bonsoir à tous, conseil municipal. J'ai une question, mais avant la question, j'ai peut-être un petit quelque chose à vous partager ou à vous dire. Alors, dans les 35 logements sociaux qui vont prendre lieu, là, on veut dire, dans les mois à venir, le conseil municipal a accepté de loger 7 adultes au rez-de-chaussée à une association qui est en place, puis qui répond aux besoins d'adultes vivant avec une déficience intellectuelle et ou autisme. Merci au conseil municipal d'avoir fait ce geste-là. Merci aussi à l'ORH qui a participé là-dedans beaucoup. Un petit clin d'œil spécial à Mme Collin, qui est une guerrière à l'intérieur de tout ça, qui nous a tissé des liens avec l'ORH. L'organisation se nomme Appartement Luminance, appartement au pluriel Luminance, et on est excessivement content du résultat que vous nous avez créé. Le jour 1, M. Danfous, en 2022, j'étais allé vous solliciter. Vous m'avez regardé avec des gros yeux, mais vous n'avez jamais lâché le morceau. Vous avez défriché autour de tout ça avec le conseil ici présent. Et je tenais à venir vous dire merci à vous tous pour ces gestes-là. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Je vais quand même me permettre un commentaire, M. Martin. Merci pour le conseil. Merci pour Mme Collin, qui, c'est vrai, a déployé beaucoup d'efforts. Je veux quand même préciser que les gros yeux, quand vous êtes venu pour la première fois, voulaient dire que vous avez une responsabilité aussi importante, la création de l'organisme que vous avez fait, et après le défi du financement. Ça, vous saviez que ça ne pouvait pas être la Ville qui allait supporter ça. Tout à fait. Mais les gros yeux voulaient juste dire, vous avez quand même un grand bout de chemin à faire, mais vous avez livré. Vous et vos acolytes, vous et les bénévoles, les autres parents qui se sont engagés, ont fait la différence. Puis on l'a vu dernièrement, là, l'équipe qui est autour de vous, elle est extrêmement solide. Donc, tout indique que ça annonce un grand succès, puis qu'on espérera que d'autres villes autres que Varennes puissent imiter ce modèle-là, parce que des logements pour des adultes vivant avec une
un type de déficience de quelque nature que ce soit, mais qui ont un degré d'autonomie suffisant pour avoir juste un petit coup de main pour être capable d'être en logement, bien, ça, honnêtement, c'est un beau modèle qu'on va espérer voir répliqué partout. Merci à vous, M. Martin. Bonsoir, Richard Doff, peu de renard. Salut, M. Doff. J'avais une question au sujet de ce qui reste du parc des scouts avec la super garderie qui est installée dessus. Oui. C'est quoi qui... Y a-t-il des projets pour le reste du parc, là, de qu'est-ce qui va se passer avec ça, le terrain qui reste là? En fait, l'engagement qu'on a pris non seulement envers la garderie, mais auquel tous les membres du Conseil sont aussi unanimement favorables, c'est la création d'un parc qui va répondre aux besoins, entre autres, des enfants de la garderie, mais aussi de tous les enfants du voisinage de ce secteur-là, qui est extrêmement à l'est, en fait, qui est à l'extrême est du milieu urbanisé varennois. Donc, c'est un parc. Puis ce qu'on réalise, puis ça, c'est en parlant avec la responsable de la garderie, Mme Peggy Saint-Pierre, de trouver dans nos parcs des modules pour répondre aux tout-petits. Puis quand je parle de tout-petits, c'est 2 ans et moins. On a réalisé qu'on n'en a pas beaucoup. Fait que ça risque de devenir un parc, quand il sera créé, là, mais on va le créer avec, bien sûr, les gens de la garderie et le voisinage pour voir qu'est-ce qui serait intéressant d'intégrer là. Mais on a défini que le montant de vente de la garderie, parce qu'on a vendu le terrain, était le montant initial de base pour créer le parc. Puis on parle d'à peu près, là j'y vais de mémoire sans trop me tromper, à l'entour de 500 000 $ pour la vente de la parcelle de terrain, qui est un lot d'à peu près 30 000 pieds carrés sur, là j'y vais de mémoire, 300 000 pieds carrés la superficie totale de ce terrain-là. Mais le reste, c'est un parc. Mais juste à côté de la garderie, on a aussi convenu, le Conseil, qu'on se réserve le terrain si un jour un CPE lève la main pour dire, écoutez, j'ai aussi une autorisation du gouvernement pour installer, parce que des demandes de garderie, c'est important. Ça permet aux parents d'aller travailler en toute sécurité. Le 80 places en question est déjà comblé. Donc, c'est un grand gain, mais il y a de la place pour d'autres pour permettre aux jeunes familles d'être plus actifs. Mais on parle d'une garderie à but lucratif, là. C'est une garderie qui est privée, mais subventionnée. Ben, c'est ça, mais c'est lucratif pour quelqu'un, là. Oui, oui. Les autres, ils vont utiliser le parc que nous autres, on va payer un parc pour qu'eux autres, ils vont-tu le louer? Non, en fait, c'est pas un parc pour eux. C'est un parc pour les vous avez dit ça Varennois. tantôt, là. Mais attendez, c'est un parc qui va se situer à l'arrière de la garderie, pas dans leur clôture. C'est un parc accessible à tous. Est-ce que les enfants de la garderie vont avoir une facilité d'utilisation? Bien sûr, ils vont être collés. Et savez-vous quoi? C'est tant mieux, parce que ce sont aussi nos enfants de Varennois, Varennoises. Donc, tout le monde va en bénéficier. Les voisins, en dehors des heures de classe, les fins de semaine, l'été, quand ça va être en congé. Mais oui, est-ce qu'il risque d'y avoir plus d'enfants de garderie qui l'utiliseront? Oui, et c'est tant mieux. Exactement dans le même modèle que les parcs-écoles. Dans des écoles primaires, on a plein de modules dans les parcs-écoles qui sont de la ville. Est-ce que c'est aussi plus les enfants de nos écoles primaires qui les utilisent? Les écoles, c'est public. La garderie n'est pas publique. La garderie est privée. Elle est privée, mais subventionnée, avec l'argent de l'État. Fait que le prix est très, très raisonnable. Je comprends que c'est privé. Contrairement à un CPE, c'est 100 % l'État. Mais c'est quand même pas une garderie privée non subventionnée où là, on paie pas... puis là, je veux pas dire de fausseté, mais je parle pas de 8 $ par jour. Les vrais prix de garderie peuvent être 80 $, 100 $ par jour. Non, mais il y a quelqu'un, le propriétaire de la garderie, il fait ça pour faire des profits. Bien, on va le souhaiter, tant mieux pour eux. Fait que lui, il va utiliser le parc gratis pour faire plus de profit encore. Il va offrir il va avoir une meilleure offre de service pour les enfants. Je comprends ça. C'est bien correct. Oui, c'est correct. Tant mieux. C'est un des motifs pour lesquels ils ont choisi ce terrain-là qu'on leur a offert. Sinon, il n'y en aurait même pas de garderie. Il y aurait 80 enfants, selon votre stratégie à vous, qui n'aurait pas de place à Varennes. C'est pas ça. J'ai pas dit que je non, voulais pas de en fait, vous auriez trouvé je ne sais pas quelle option, mais nous, on est très, très contents de cette option-là, M. Doff. Bonsoir, M. le maire. Je suis Guylaine Coutu. Salut, Mme Coutu. Bonjour.
Alors, je désire simplement savoir si c'est une rumeur ou si c'est vrai qu'il y aurait un projet d'habitation au parc de la commune. Oh my God. Hey, merci de poser la question parce que le mois passé, vous n'étiez pas dans la salle. J'ai fait une genre de mise au point parce que ce que j'ai mentionné, c'est que traditionnellement, malheureusement, dans une période électorale, à tous les 4 ans, il y a quelques mois où on entend des choses qui ne font pas de sens, mais c'est des choses souvent qui tentent de faire peur à la population. Et le projet de logement, de condos, de tours, de n'importe quelle nature d'habitation dans le parc de la commune avait été largement utilisé il y a 4 ans. Et là, on l'entend encore. Fait qu'on a eu beau dire il y a 4 ans, non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on commence à le réentendre. On l'avait entendu en début de campagne électorale pour le parc du Carrousel, mettre des condos dans le parc du Carrousel. Non, c'est hors de question. Mais là, vous me posez la question, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui entendront ma réponse. Il est absolument hors de question, en tout cas pour les membres qui sont devant vous, et je suis convaincu que les futurs membres du Conseil, après le 2 novembre, qu'il n'est pas question de mettre de quelque logement que ce soit dans le parc de la commune. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, merci beaucoup. Merci, Mme Coutu. Bonsoir, Marie Bélanger du magnifique district numéro 6. Salut, Mme Bélanger. Bonjour. Bienvenue. Oui, ça fait longtemps que je m'absente des conseils municipaux, mais j'ai fait mes devoirs. Je suis allée au moins écouter l'enregistrement du mois dernier. Tant mieux. Je vais vous parler de la fameuse plage. Oui. Puis, il y a quelque chose qui a été dit, puis là, ça m'a comme sonné des cloches. Ma question, c'est est-ce qu'on a, comme ville, de l'argent engagé dans ce projet-là déjà? Le contrat est donné. Vous n'êtes pas sérieux? Non, mais je suis très sérieux. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on en parle de cette plage urbaine-là. Moi, il y a 1 an, là, quand on en a parlé, j'ai dit, hey, c'est cool. Tu sais, je me voyais la couette au vent, promener sur la plage, puis tout ça. Mais là, le plan, là, me semble que ça fait pas si longtemps. Et là, le plan qu'on nous donne, c'est pas une plage. C'est un carré de sable entre un sentier, le sentier piétonné en bois et la piste cyclable, avec des abris pour le soleil. Et des parasols. En fait, des parasols. C'est la même maquette qui a été présentée il y a très, très longtemps. Le contrat qui a été donné, c'est pas ce projet-là spécifique. Le projet va être différent parce qu'on a reçu plein de commentaires de gens par rapport aux premiers esquisses. Mais une plage urbaine, c'est exactement ça la définition. On ne débarque pas dans le fleuve et on voit ça à Repentigny, on voit ça à Sorel, on voit ça à Montréal, on voit ça sur le bord de la Seine à Paris. Les gens ne vont pas dans l'eau, mais ils ont des zones de plage pour être capables de s'étendre, de se reposer. Il y aura des chaises longues qui seront là pour lire, pour relaxer. Tu vas être à l'ombre, tu vas être au soleil. C'est exactement ça, la définition d'une plage urbaine. Par contre, où je peux juste vous rassurer, au-delà du carré de sable dont vous parlez, parce que plage urbaine, par définition, il y a du sable. Ça, c'est clair. On s'entend là-dessus. On a aussi compris que la bande bétonnée était trop importante. On a entendu ce message-là et c'est sûr que ça fait partie des modifications qui seront apportées pour réduire la zone du sentier bétonné qui risque même pas d'être en béton. La définition finale n'est pas définie encore. On doit recevoir la dernière version des plans qu'on n'a pas reçue encore. Personne ne l'a vu du Conseil. Donc, je vous dirais, dans un premier temps, soyez rassurés. Dans un deuxième temps, la superficie, quand on la regarde en zoomant juste sur cette zone-là, peut paraître très grosse, mais en réalité, là, elle est très petite. Oui. Par rapport à l'immensité du parc, là, c'est vraiment pas une grande superficie. Donc, sincèrement, je ne m'inquiéterai pas. Puis moi, je suis très confiant que les gens vont beaucoup l'apprécier. Puis après, ce qu'on a aussi répété à maintes reprises, on va laisser vivre la plage plusieurs années pour aller chercher les commentaires des gens et voir
quels seraient les éléments de bonification que les gens aimeraient avoir pour rendre l'expérience encore plus agréable? Donc, il n'y aura pas d'autres travaux qui sont planifiés dans le parc. D'aucune façon, on laissera le temps de vivre la plage pour aller chercher l'opinion des gens. Je vais vous dire, là, moi, j'en ai parlé à des gens là, qui ont réalisé que c'était un carré de sable, là, pas très grand, avec des... Personne ne va aller s'asseoir là. Oubliez ça. Moi, chez nous, là, on a... Écoutez, là. Non, mais j'ai une opinion différente de la vôtre. Peux-tu, non, mais je comprends, mais c'est parce que c'est pas souvent, là. Peux-tu juste finir mon idée? Mais c'est parce que c'est pas une séance de débat. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Bon, mais ma question, ça va. Moi, c'est des arbres que j'aurais voulu. Puis l'argent qui est investi là, c'est des arbres parce qu'il fait chaud l'été. Moi, je fais du cardio plein air 2 fois par semaine. On est plusieurs gangs à faire du cardio plein air. On a de la misère à faire nos entraînements parce qu'on crève de chaleur. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a qui ont été obligés de quitter parce qu'ils étaient étourdis, comme il fait chaud, parce qu'on n'a pas de place pour... Il n'y en a pas assez d'arbres. Il n'y en a pas d'arbres pour se protéger. Ouais, je comprends. C'est ça. Puis si, moi, chez nous, là, on a un parasol, puis on a un arbre, bien, on n'est pas allé de l'été en dessous du parasol parce qu'il faisait chaud ou ce qu'il y avait de la fraîcheur, c'est en dessous de l'arbre. Ça prend des arbres, pas un parasol qui te fait un petit carré d'ombre. Assis sur... Ça n'a pas de sens. Puis là, vous allez investir de l'argent là qui aurait pu être investi pour tout de suite planter des arbres le plus vite possible. On a planté... Ça fait longtemps, je suis déjà venue il y a plusieurs années pour vous parler des arbres dans le parc de la commune. Mais on a planté plus de 60 000 arbres, la ville de Varennes. Mais pas dans le parc de la commune, en tout cas. Je le sais, mais c'est parce que... Mais c'est là notre bel endroit. C'est là notre bel endroit qu'on aimerait aller s'asseoir pour regarder les... Aujourd'hui, il y a actuellement plusieurs arbres matures le long du fleuve, puis on le sait, sont très sollicités pour l'ombre que ça génère, parce que les tables de pique-nique sont là, en dessous, et sont toujours pleines. Mais on est aussi confronté à des voisins qui ne veulent pas qu'on plante d'arbres parce qu'on va leur cacher la vue. Mais là, c'est le bien commun versus le bien individuel. Mais j'entends, mais moi, mon camp, il est une place. Je comprends. Puis la ville devrait avoir ce camp-là aussi. Mais vous venez de comprendre que nous, on doit faire l'arbitrage entre des voies. Non, mais c'est toujours ça. Non, le des conseil arbres, est toujours pris dans entre un contexte de réchauffement de la planète, je pense qu'une ville a une responsabilité. Mais vous avez raison. Et ça, là-dessus, on en plante amplement. Soyez sans crainte. Il est 21h02. Il me reste combien de secondes? En fait, je vais vous laisser votre question. Allez-y. Oh, je suis content. On va sauter les préliminaires. Quel est le nom de l'acquéreur des terrains et des bâtisses des anciens ateliers municipaux? Y a-t-il un nom? Y a-t-il une compagnie? Honnêtement, c'est une bonne question. Là, on va vous revenir avec la réponse parce que souvent, c'est des numéros de compagnie. Non, c'est une compagnie à numéro? Oui. OK. C'était ça. Fait qu'on vous reviendra avec le numéro, là. Est-ce qu'ils ont payé pour l'achat des terrains? En fait, là, c'est parce que je vais être sûr des terrains dont vous parlez. Là. Si c'est les ateliers, driving range... Les anciens ateliers... OK, mais c'était pas... Les anciens ateliers municipaux. Les anciens ateliers municipaux. Oui. OK. Oui. Donc, votre question est... Est-ce qu'ils ont payé pour l'achat des terrains des anciens ateliers municipaux? Le montant de 8 millions convenu et signé, ça, c'est le montant de la valeur du terrain qui a été consenti il y a déjà plusieurs années. Il n'y a pas de décaissement encore de fait pour une raison simple. Ils ne peuvent pas construire. Il faut construire la caserne municipale avant. Ils ont combien de temps pour le payer? Non, mais ça va. On va se dépêcher parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Fait qu'on va aller, oui, non, peut-être bien, ou je m'en souviens pas. Non, mais c'est parce que ça va dépendre. Ça va dépendre du premier jour où ils pourront construire. Et là, aujourd'hui, malheureusement, il y a des retards pour la construction de la caserne parce qu'on occupe, aujourd'hui, les anciens bâtiments des ateliers municipaux pour loger nos pompiers. Fait que ça fait en sorte que tant que la nouvelle caserne n'est pas construite, ces pompiers-là ne peuvent pas être déménagés, donc le promoteur ne peut pas construire. Donc, le jour où ça sera fait, là, on pourra vous dire précisément c'est quoi les échéanciers de décaissement qui sont convenus en fonction de la libération du bâtiment des ateliers municipaux. OK. Mais ça, c'est clair?
Oui, c'est très clair. Vous avez vendu les terrains 8 millions. Oui. Si la caserne est construite dans 10 ans, supposons, ou dans 5 ans, disons, eux autres vont avoir un prêt sans intérêt de 8 millions pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas un prêt. C'est ma question. Non, mais c'est pas un prêt. Mais c'est pas un prêt, ils ne payent pas. Non, je comprends, mais on n'a pas prêté d'argent. Ils ne décaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas construire. Fait que c'est un peu normal. Vendre un terrain pour construire quand tu ne peux pas, on n'aurait pas fait ça de toute façon. Mais notre objectif est prioriser la construction de la caserne. Fait que c'est pas vrai que ça va prendre 5 ans, encore moins 10, comme vous le prétendez. Monsieur Leduc. Oui. Vous avez posé 2 questions. Je vous ai permis. Le temps limite était passé. Comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Si ça avait été comme d'habitude, vous n'auriez pas eu aucune question de possible. Mais la dernière fois, je n'en ai pas posé une seule. J'ai séché comme... Je comprends parce que le temps était passé. Mais là, vous avez déjà posé 2 questions. Juste une dernière. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci, M. Leduc. Juste une dernière. Non, merci. C'est gentil. Y a-t-il eu un appel de proposition pour vendre des terrains? La réponse est oui. Exact. Okay. Est-ce que je peux en avoir une copie? Faites-la donc. Madame la greffière. Exact. Est-ce qu'il y a eu un appel de proposition pour les terrains du Parc Saint-Charles? Là, vous êtes rendu à 4 questions, vous aviez droit à une. Écoutez, là, M. Leduc, là, si vous voulez vous présenter, vous savez quoi faire. Vous l'avez fait il y a 4 ans, puis ça n'a pas marché. Représentez-vous encore une fois, c'est tout. Là. Ça, c'est cheap. Ça, c'est cheap. Monsieur... Ça, c'est cheap. Monsieur Fortier, la parole est à vous. On voit les vraies couleurs. Oui. Tout est énorme. Dégueulasse. Ah oui. Bon. Bonsoir à tous. C'est avec humilité aussi, je dois dire, avec émotion, que je me retrouve devant vous pour la dernière fois. Le 8 août 92, j'ai mis les pieds dans cette ville pour la première fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais quitté la Beauce avec des amis le matin même et on était en route vers Montréal pour assister à un spectacle au Stade olympique. Je vous épargne les détails, mais on a dû faire un petit détour à Varennes. Le jeune de 17 ans que j'étais avait tombé sous le charme de cette ville-là. Collé sur le fleuve, proche et loin de Montréal en même temps, que je disais à l'époque à mes amis. Je vous jure que je m'étais dit ce jour-là, si un jour je travaille à Montréal, je m'installerais bien à Varennes pour élever ma famille. C'est exactement ce qui s'est produit 9 ans plus tard, en 2001. J'ai vécu ici mon deuxième quart de siècle. Ici, donc, à m'intéresser à mon environnement immédiat, ma ville, ma rue, ma piste cyclable, mon parc. La vie va m'amener dans une autre ville au cours des prochains mois. Ça, c'est moi, mais vous serez encore là et vous avez une décision électorale à prendre dans quelques semaines sur justement la direction de votre environnement immédiat, votre rue, votre parc. Imaginez, il y a 4 ans, à peine une personne sur 3 a voté à Varennes. C'est quand même incroyable quand on y pense, car c'est des enjeux qui touchent vraiment le quotidien de tout le monde. Je vous laisse ce soir avec vos propres opinions, votre propre décision. Mais par contre, j'ai une seule demande à vous faire, à vous formuler, c'est de voter, justement. Je vous dis ça car c'est bien beau d'avoir une opinion, mais avec une démocratie pas mal plus fragile qu'on peut le penser, nous avons tous le devoir de voter. Donc, je vous demanderai de le dire à vos voisins et à vos amis au cours des prochaines semaines. La chance que nous avons d'être en démocratie rend possible la continuité au niveau de vos décideurs, mais aussi et surtout la beauté de la démocratie et la possibilité réelle de donner un nouveau souffle à cette ville, des nouvelles idées, un enthousiasme renouvelé. L'indépendance d'esprit, c'est extraordinaire, surtout quand c'est mené par des gens positifs et constructifs. Sans exception, j'aimerais terminer en remerciant tous mes collègues.
Tous ont une très grande humanité et tous ont vraiment Varennes à cœur. Merci. Salut. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, comme j'ai mentionné le mois dernier, je suis très fier du travail accompli au cours des 4 dernières années avec mes 7 autres collègues et le maire. Écoutez, être élu, c'est parfois un devoir de prendre des décisions qui ne fait pas toujours l'unanimité. Mais j'ai compris depuis longtemps qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Puisque c'est notre dernière réunion avant les élections, je veux prendre un moment pour souligner le travail essentiel de ceux dont on parle trop peu souvent, c'est-à-dire les employés municipaux. Souvent critiqués, un peu comme nous les élus, ils travaillent pourtant dans l'ombre et jouent un rôle indispensable. Chaque service est important et je peux vous assurer, après 12 ans à leur côté, que tous ont à cœur de bien servir les citoyens de notre ville. Donc, merci beaucoup aux employés de la ville. Maintenant, la campagne électorale est maintenant bien lancée. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous et je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux et les échanges positifs. Bien sûr, on peut lire toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux et aussi ailleurs, mais ce qui me motive, ce sont surtout mes rencontres directes et la volonté d'avancer ensemble. Mon engagement demeure le même, vous offrir des services adaptés à vos besoins et poursuivre les projets que nous avons entrepris. Merci encore pour la confiance que vous m'avez accordée. J'espère pouvoir continuer avec vous pour un autre mandat. Citoyennes et citoyens du District 2, je continue mes rencontres et n'hésitez pas à me poser vos questions. Il me fera plaisir de vous répondre. Bonne fin de soirée. Merci, M. Savaria. Madame Labrec. Bonsoir à tous, bonsoir à la maison. Alors que notre mandat touche à sa fin, hein, on en a mentionné, et que l'échéance électorale approche, en fait, je ressens le besoin, voire le devoir de prendre la parole pour vous adresser quelques mots qui viennent du cœur. Ces 4 dernières années ont été marquées par des défis, des projets ambitieux, des décisions parfois difficiles et surtout des réalisations. De très beaux projets qui ont lieu à Varennes, dont nous pouvons être très fiers. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des membres du Conseil. Je veux également saluer le travail, tout comme Marc-André a mentionné tantôt, exceptionnel de tous les employés municipaux. Vous êtes les artisans, dans le fond, de notre quotidien, ceux qui rendent les services concrets, efficaces et humains. Votre professionnalisme, votre sens du service public et votre engagement sont une source d'inspiration. Donc, merci. Enfin, à vous, citoyens et citoyennes de notre ville, merci pour votre confiance, pour vos idées. Il y en a eu plusieurs dans le dernier mandat. Pour vos critiques constructives qui nous amènent à réfléchir puis à trouver des solutions et à votre implication. Vous êtes le cœur battant de notre démocratie locale. L'élection à venir est un moment important, comme disait mon collègue Guillaume. C'est une occasion de faire entendre votre voix, de choisir la direction que vous souhaitez donner à notre ville. Quelle que soit l'issue, je suis fière du chemin parcouru. J'ai confiance en l'avenir. J'aurai la chance de discuter avec vous, si ce n'est pas déjà fait à ce jour, des projets proposés via notre programme électoral pour les 4 prochaines années. Je demeure disponible si vous avez des questions. Donc, je vous remercie. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bien, moi aussi, je ne ferai pas exception. Je vous ai préparé un petit bilan. Je vais essayer de le livrer en 3 minutes parce qu'on s'est fait dire qu'on avait 3 minutes pour la parole au conseiller. Donc, en novembre 2021, je me retrouvais la seule élue d'un regroupement de candidats indépendants qui voulait amener une nouvelle voix citoyenne au conseil. Seule parmi un conseil composé de la même équipe depuis 12 ans. C'était pas la situation idéale pour un début en politique, vous pouvez vous en douter. Mais bon, ayant travaillé souvent à représenter mon employeur auprès de groupes autochtones,
j'ai pas peur des situations où peuvent se confronter des intérêts divergents. Je suis reconnue pour trouver des solutions dans ces situations. J'ai eu un soutien précieux de ma famille. Je les en remercie. Et j'aime croire que mon père, un ancien conseiller municipal décédé 6 mois avant mon élection, me soutenait peut-être quelque part d'en haut. Cette situation m'a amenée à voter contre certaines propositions en séance ordinaire. Et je crois que cela a augmenté les connaissances de certains membres du Conseil quant au rouage démocratique des séances, puisque la première fois que j'ai dit en 2022 que je souhaitais demander le vote sur un point, quelqu'un a demandé au greffier « On a le droit de faire ça? » Oui, on a le droit. L'accueil initial fut poli, mais tiède. J'ai souvent eu l'impression d'être le chien dans le jeu de quilles, la fille dans le party que personne n'avait invité. Par contre, je dois dire que cette impression s'est atténuée au fil du temps et que j'ai apprécié à travailler avec plusieurs de mes collègues du Conseil. Oui, je les appelle mes collègues du Conseil. Je dois souligner leur expérience et leur désir de voir notre ville briller parmi les meilleures. Je voudrais leur remercier pour leur écoute à certaines de mes idées, comme par exemple l'organisation d'une corvée de nettoyage au bord de la rivière Saint-Charles pour le Jour de la Terre, organisation d'une activité multiculturelle pour faire découvrir les richesses culturelles des nouveaux résidents varennois. L'ajout d'affichage, interdiction de transport lourd au centre-ville, alors que malheureusement, il passe encore beaucoup de camions lourds devant l'école Labarre et que les enfants traversent. L'ajout d'arrêts d'autobus au centre-ville, alors qu'il existait un trou de 1,7 km entre 2 arrêts en plein cœur d'un centre-ville qu'on veut redévelopper. Et j'ai même souri quand, plus récemment, j'ai vu dans le programme du Parti durable que l'idée d'allonger le trajet de la 723 afin de rejoindre Sainte-Julie avait été repris. Les bonnes idées, c'est fait pour être repris. Mais je souhaite plus particulièrement remercier M. Sébastien Roy, notre ancien DG, qui, par son professionnalisme et ses talents de communicateur, a grandement contribué à mon intégration. J'ai vu à la Ville des fonctionnaires dévoués, au service des citoyens et fiers de notre Ville. Et aussi avec un bagage d'expertise impressionnant. Donc, je leur dis merci pour votre travail. Je me représente car il reste des défis intéressants à la Ville. J'en ai déjà parlé dans d'autres allocutions. Mais aussi parce qu'il y a aussi certaines idées que je souhaitais voir réalisées dans le 4 ans, mais qui n'ont pas encore abouti ou qui ont du mal à passer, notamment au sujet de la consultation citoyenne, un sujet qui m'est cher. Il y a eu quelques sondages de fait, mais en général, on évite les grandes assemblées citoyennes. C'est plutôt à la pièce. On n'a pas encore une politique de consultation citoyenne. Au niveau du développement économique, on mise encore beaucoup sur la vente de terrain à des industries ou des commerces plus lourds. Ce qui amène, comme vous savez, enjeu de camionnage, sécurité, mais on n'a pas encore tourné notre vision vers le développement commercial de proximité, ce que je pense est une voie d'avenir pour notre ville malgré tout. Au niveau du développement résidentiel, personnellement, je conçois encore mal qu'on ait trouvé qu'un RPA 10 étages s'intégrait bien dans un quartier composé de bungalows. 6 étages au centre-ville, je suis d'accord. 10 étages, non. J'aimerais un conseil qui cherche à préserver le plus possible la qualité de vie des voisins et pas juste penser aux revenus de taxation. Donc, c'est un peu mes motivations. En finissant, je suis heureuse de voir que mon expérience a pu en inspirer d'autres qui veulent que le Conseil soit un endroit où on peut exprimer publiquement des opinions diverses. Je salue Benoît et Gaëtan pour leur courage, ainsi que Guillaume. Et aussi des nouveaux candidats, conseillères et conseillers qui font le saut dans la campagne en souhaitant contribuer au développement de la ville et qui apportent une expertise intéressante et une énergie contagieuse. Pour finir, ceux qui me connaissent bien savent que je suis une fan finie de l'histoire de notre ville. Et ça me désole quand j'entends « on va voter pour le même parti qui nous gouverne depuis 16 ans. Sans ça, c'est la chicane et rien n'avance ». Ceux qui disent ça ont soit la mémoire courte
ou soit répètent un discours entendu. Oui, il y a eu une période tumultueuse à Varennes autour des années 2000, où 3 partis, puis je souligne partis, restaient campés sur leur position. Mais Varennes n'est pas né en l'an 2000, ni en 1990. Varennes a 350 ans. Varennes, au départ, c'était 5 seigneuries qui se sont regroupées. C'est ce qui nous a donné notre grand territoire, plus grand que Boucherville-Verchères. Ça, c'est une richesse, puis on l'a encore aujourd'hui. 5 seigneuries regroupées dans une seule paroisse. Fait qu'imaginez que ces 5 seigneurs-là, qui devaient avoir chacun leur orgueil, ont dû s'entendre ensemble puis travailler ensemble pour faire fonctionner cette paroisse-là, qui après ça est devenue une ville. Fait que moi, je crois que Varennes a une riche histoire de dialogue politique et non de monopole, et c'est ce que je souhaite pour le futur. Mais maintenant, c'est à vous, chers citoyens, de prendre une décision le 2 novembre. Bonne période électorale à tous. Merci. Merci, Mme Durocher. Monsieur Duval. Bonsoir à tous, aux citoyens à la maison. J'ai envie de vous partager un peu pourquoi je me suis engagé en politique aussi en 2017, puis les raisons qui font que j'ai encore envie de contribuer au service public. Continuer à faire la promotion de la consultation citoyenne, c'est quelque chose auquel j'ai cru. C'est des choses que j'ai apportées, c'est des questionnements que j'ai eus dès le début, mais je n'ai pas eu beaucoup de réponses encore à ce jour. Consulter les gens, c'est augmenter la légitimité des décisions. Ça rappelle que la démocratie, ce n'est pas un vote aux 4 ans. Les projets peuvent être enrichis par une diversité de points de vue. Ça, c'est important pour l'acceptabilité sociale. Je pense à ceux aussi qui n'ont pas l'âge de voter. J'en vois ici. Puis je me dis que c'est nos décideurs de demain, puis la consultation, ça leur permet aussi de s'informer, poser des questions, de renforcer le sentiment d'appartenance. Ça les responsabilise aussi par rapport à leur milieu. Je m'engage à lutter contre la centralisation du pouvoir pour une démocratie participative, inclusive, qui combat la censure. Parce que l'actualité mondiale nous le rappelle à quel point c'est un enjeu important, la démocratie. On doit encourager la réflexion collective. Puis les décisions doivent toujours être prises dans l'intérêt du bien commun. Dans le projet de revitalisation du centre-ville, je me rappelle d'une dame qui m'avait dit « Écoute, je travaille au 6 de la Montérégie et on accompagne des villes dans le redéveloppement de leur centre-ville. » J'ai soumis le nom. Je souhaitais qu'on aille peut-être vers cette réflexion-là, mais en vain, on n'est pas allé là. Cet accompagnement-là aurait permis un développement stratégique de notre centre-ville en fonction des données statistiques de notre population, pour faire les meilleurs choix, puis répondre vraiment à leurs besoins, en fait aux besoins de la population. Le choix du conseil a été de travailler avec des promoteurs, au lieu de mettre en place des projets collectifs d'habitation, que ce soit avec un organisme à but non lucratif ou une coopérative d'habitation, pour un projet aussi important que le redéveloppement du centre-ville de Varennes. Puis je salue tantôt M. Martin. On parlait des logements sociaux, puis c'est quelque chose qu'on avait même réfléchi à l'espace des bâtisseurs. C'était pas possible avec l'ORH à ce moment-là de mettre sur pied ce projet-là, puis ça tenait à cœur. Tout le monde, finalement, était derrière ce projet-là. Puis c'est un projet qu'on n'a jamais lâché, puis qu'on a mené ensemble. Puis je suis fier. Puis oui, bravo Brigitte pour le travail, finalement, fait. Mais c'est un travail, puis c'est une décision qu'on a prise ensemble, puis on est super fiers. Puis je pense qu'on aurait pu aller plus loin ces dernières années à ce niveau-là. Je rappelle les grands principes de ces organisations en habitation. Garantir un logement de qualité, offrir un prix abordable, un prix compétitif au marché, assurer une sécurité d'occupation à long terme, s'appuyer sur une participation aussi démocratique dans les décisions qui seront prises. Le contexte économique est difficile. On peut rappeler que Varennes est riche, puis qu'on a les moyens, puis qu'on a de l'argent, mais sérieux, ce n'est pas le cas de tous les citoyens. Puis au porte-à-porte, là, la préoccupation première, c'est qu'est-ce que je fais pour mes ados? Qu'est-ce que je fais pour mes enfants qui vont avoir de la difficulté à se loger? Puis sérieusement, là, quand on regarde du 2 000 $ par mois pour un 4,5 dans le centre-ville,
Bien, sérieux, moi, je me pose la question, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on peut les souhaiter, mais est-ce que ça se traduit par un choix collectif? Ça n'a pas été ça. Ces projets, bien, il aurait pu aussi inclure d'autres volets, comme un CPE public, qui n'est pas une entreprise privée dans laquelle les parents, finalement, on parle de CPE où les parents sont des administrateurs. On avait pris l'engagement de soutenir un projet de CPE. On a identifié le terrain. Ce CPE-là, qui avait soumis un projet, mais son projet n'a pas été accepté parce qu'elle n'a pas eu la lettre qui confirmait qu'on lui donnait un terrain. Fait que c'est sûr qu'en bout de ligne, ben, c'est un projet qui était cher à nous, puis sincèrement, je souhaite qu'on puisse continuer ensemble à vouloir finalement développer des projets publics comme ceux-là. Des enjeux autres que le logement, ben, ça aurait pu être réfléchi. Je pense au transport collectif, qui aurait dû être au cœur des actions ces dernières années parce qu'on avait aussi un représentant pour les municipalités de la Couronne-Sud au sein d'importantes entités supra-municipales comme la CMM, la RTM. Puis ça aurait dû se faire sentir par des idées et des projets à Varennes à travers toutes ces années-là, notamment par la promotion du transport en commun, par des innovations en matière de gestion puis de création de nouveaux logements qui répondent aux besoins de notre population. En parlant de logement et d'habitation, je vous ramène sur la validation des rumeurs faites par des candidats du Parti durable, l'équipe d'Enfous, lors de la dernière séance publique, puis on le voit encore ce soir, notamment la construction de condos dans le parc du Carrousel. Là, on est rendu dans le parc de la commune. Le maire nous a parlé que ça revient à tous les 4 ans, que la population allait entendre plein de choses, puis que la campagne électorale était commencée il y a 2 mois, où avec 2 de mes collègues, on avait fait un choix différent, finalement, en quittant l'équipe du maire. Puis je tiens à rappeler que les faits rapportés sur la nouvelle orientation de la phase 3 du parc Saint-Charles, bien, c'était vos propos, c'était pas des rumeurs. Les précisions sur des rumeurs à la séance publique du 8 septembre, ça ressemblait un peu à du théâtre, puis je l'ai vu encore ce soir. Une scène de rumeurs construite de toutes pièces où bien, on amène les gens dans une certaine inquiétude, une certaine peur, puis ça, bien, des fois, ça aide à gagner des élections. Pour aider les citoyens à voir plus clair au sujet des rumeurs, j'ai pris un exemple concret en prenant 2 articles de journaux de La Relève. 31 janvier 2020, Daniel Bastin, dans le journal La Relève, traitait de la relocalisation des anciens ateliers municipaux, puis on disait que ça offrait un très grand potentiel pour ce projet-là, de par sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent. M. Bastin écrivait que devant les membres de la défunte Chambre de commerce et d'industrie de Varennes, le maire Martin Danfous avait évoqué l'idée qu'une marina pourrait s'établir à cet endroit. C'est écrit noir sur blanc. Pourtant, dans un autre article paru le 5 avril 2022 dans le journal La Relève, M. Bastin traitait d'une soirée d'information dans laquelle le maire a rencontré des résidents du sommet par rapport au futur projet en face des anciens ateliers municipaux. Il est dit que le maire a tenu à faire le point concernant de nombreuses rumeurs sur la construction d'une marina près du fleuve. Daniel Bastin avait cité le maire. Je vous le dis, jamais dans 100 ans, la Ville va vendre ne serait-ce qu'une parcelle de son fleuron, le parc de la commune, a affirmé le maire aux résidents, en précisant que les règlements de la Ville ne permettaient pas de marina. Vous avez nié des rumeurs de construction de marina en 2022, alors que le même journaliste ramenait vos idées d'avoir une marina. Avec la future construction de ce projet-là, c'est quand même fascinant. Il me vient en tête un proverbe pour clore le dossier des rumeurs, qui vient malheureusement pas de ma grand-mère, je sais que mon collègue en avait. Le proverbe, c'est « La première poule qui chante, c'est elle qui pond ». Chers Varennois, du district 5 de la Ville de Varennes, je sollicite à nouveau votre appui le 2 novembre prochain. Je m'engage à soutenir la création d'une politique de consultation citoyenne, la création de comités consultatifs constitués de citoyens, à protéger les espaces verts, à poursuivre le même travail qu'on a fait au Conseil pour une saine gestion des finances publiques, puis à maintenir un bas taux de taxation, en fait, un des plus bas taux et beau en même temps, taxation. À prioriser une densification qui est soutenable, à offrir la gratuité du transport en commun à l'intérieur de la ville pour les étudiants et les aînés, un lien cyclable vers Verchères, soutenir la proposition émise par ma collègue de transport collectif qui peut se rendre même jusqu'au stationnement incitatif de Saint-Gilles. Je trouve ça wow. Je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, je souhaite sincèrement une bonne campagne électorale à tout le monde. J'ai rencontré
Évidemment, Mme Charland, on a discuté. Je pense qu'on est capable de le faire dans le civisme. Puis, c'est un bel exercice démocratique. Puis, je pense que oui, il faut inciter les gens à aller voter. Je veux remercier à mon tour les employés, les fonctionnaires, tout le monde qui font de Varennes, finalement, le succès qu'on connaît aujourd'hui. Je peux vous dire que ça a été tough les derniers mois. Puis même si vous trouvez ça long puis vous l'exprimez devant moi, je vais vous le dire quand même. Parfait. Mais c'est un manque de respect. Parfait. Non, mais... Parfait. Ça s'appelle des dénis de démocratie. Mais en passant, j'ai envie de vous dire une chose. On continue. Puis je le sais personnellement que c'est difficile de faire de la politique. Puis que vous avez, puis on a tous l'appui de nos familles derrière. Puis je veux remercier ma famille aussi qui m'appuie là-dedans. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, M. Duval. Madame Parent. Bien, bonsoir à toutes et à tous, ici dans la salle et à la maison. Je suis sur le terrain à votre rencontre et je tiens à vous remercier sincèrement pour votre accueil chaleureux que vous me réservez. Vos sourires, vos mots d'encouragement et votre confiance me touchent profondément. Je ressens votre satisfaction face au travail accompli et c'est avec enthousiasme que je vous présente mon programme et que je réponds à vos questions. Ensemble, nous avons déjà réalisé de belles avancées. Parmi celles-ci, la conversion des lumières vers le DEL au terrain synthétique est maintenant chose faite. M. Bélanger, notre directeur général, m'a confirmé que les déflecteurs arriveront sous peu et seront installés bientôt, ce qui atténuera l'effet d'éblouissement que certains d'entre vous m'avaient signalé ces dernières semaines. Autre bonne nouvelle, le changement des luminaires de sentier, stationnement a été fait et il y aura l'ajout de 2 bornes de recharge dans ce même parc. Une étape de plus vers un avenir durable. Le parc Carrousel est un véritable joyau dans mon district. Je m'engage dans le prochain mandat à poursuivre la bonification de ces aménagements en vous consultant, comme le prévoit le programme du Parti durable Équipe d'Anfous. Je suis déterminée à continuer ce travail avec vous, pour vous. Merci de votre confiance. Merci également à toute l'équipe municipale pour le travail accompli dans le dernier mandat qui nous ont permis de faire de grandes réalisations. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Parent. Monsieur Marcil. Bonsoir. Étant donné, M. Duval, que vous avez parlé de ma grand-mère, mais je me dois effectivement de commencer par une citation. D'ailleurs, vous savez que j'aime beaucoup les citations. Comme disait ma grand-mère, la table est mise, et je rajoute, et le buffet est servi, mon garçon. Le 2 novembre prochain, il y aura des élections dans tous les districts de Varennes. Vous savez, se présenter à des élections, c'est un geste noble et démocratique. Vous êtes les commettants, personne qui confie à un autre le soin de ses intérêts. Voter pour un candidat indépendant, c'est vous donner l'opportunité d'avoir leur juste, sans ligne de parti et un réel droit de parole. Monsieur Danfous, vous faites souvent référence à une équipe. Je suis bien d'accord avec vous. Le lendemain des élections, l'équipe du maire élu sera celle que les citoyens auront choisie, le nouveau conseil municipal. Je m'adresse maintenant à mes électeurs du district 7 Saint-Charles.
ceux et celles qui m'ont fait confiance pendant les 16 dernières années, mon sort est entre vos mains. Je suis contre la densification immobilière dans le parc Saint-Charles. Je suis pour la transparence et la consultation citoyenne. Voici mes engagements. Définir un plan stratégique 2026-2031, vision, orientation et priorité. Actualiser et compléter les travaux du centre-ville en lien avec le plan directeur. 0 augmentation du compte de taxes résidentielles en 2026. Instaurer la gratuité du transport en commun pour les aînés et les étudiants à l'intérieur des limites de la ville de Varennes. Terminer la construction de la caserne de pompiers et implanter la garde 24/7 pour la protection des citoyens. Redonner l'accès à une piste cyclable sécuritaire entre Varennes et Verchères. Restaurer tous les terrains sportifs. Protéger les espaces verts en harmonie avec l'environnement. Réaliser une étude de faisabilité pour créer un lien cyclable piétonnier entre les parcs Saint-Charles et de la commune. Favoriser l'implantation d'un nouveau CPE. Élaborer une politique de consultation citoyenne. Démocratiser les séances publiques. Captation en direct. Parole aux citoyens, résolution claire et accessible. Créer une maison de la culture et élaborer une nouvelle politique culturelle et son plan d'action. Poursuivre le projet de reconstruction de la maison Hébert-Jaudoin en collaboration avec la Société d'histoire. L'authenticité est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir et offrir aux autres. Être vrai, c'est être libre. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition. En terminant, je veux remercier ma conjointe, France, ma complice de tous les jours. Je sais que je t'en demande beaucoup. Une campagne électorale, c'est très exigeant et stressant. Tu as bien compris que je ne pouvais quitter la politique municipale maintenant et que je devais terminer mon dernier chapitre. Merci beaucoup. Madame Collin. Eh bien, bonsoir à tous. Écoutez, moi, je n'ai pas écrit de mots. J'ai décidé de parler avec mon cœur, puis je voulais entendre ce que mes collègues avaient à dire avant. Alors, premièrement, je tiens à remercier M. Martin ce soir d'être venu souligner l'apport important du Conseil dans le projet de logements sociaux. C'est un projet auquel je tenais beaucoup. Depuis que je suis conseillère en 2005, j'ai toujours dit Varennes est une ville que les salaires médians sont élevés, mais il demeure qu'il reste quand même des personnes avec des revenus faibles. Il faut aider ces gens-là. Il y avait déjà des logements sociaux. Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire, mais l'ajout de 35 était fort important pour moi. Le Conseil a été en accord avec ces décisions. Je remercie énormément l'ORH, auquel je siège depuis plusieurs années. C'est l'Office régional d'habitation auquel je siège. Je représente la ville de Varennes. Et nous serons sûrement des précurseurs pour avoir intégrer une aile, un étage pour les jeunes ayant une déficience intellectuelle, les rendre plus autonomes. Et là-dessus, j'en suis extrêmement fière. L'autre point que je veux apporter, écoutez, je vous ai entendu, chers collègues. Il y a 2 mois, il y en a qui disaient « c'est encore vos collègues ». Oui, vous avez été mes collègues jusqu'à la fin. Vous n'étiez plus mes collègues de parti. Il y a des gens qui n'ont pas fait la différence ou je me suis mal exprimée, mais vous étiez mes collègues. J'ai toujours travaillé très bien avec les gens, le mieux possible, disons, au niveau d'un conseil. Quand je suis arrivée en 2005, c'était pas facile. Comme Mme Durocher disait, il y a eu des chicanes dans les années passées.
Ce que je peux vous dire, par contre, de travailler dans un conseil divisé, pas besoin d'être en équipe pour être divisé. On peut l'être avec des formations politiques qui sont divisées. Ça peut être des personnes indépendantes, mais s'il n'y a pas de bonne volonté à vouloir travailler tous ensemble, oubliez ça, ça n'avancera pas. Et c'est pour ça qu'on a créé une équipe en 2009, parce qu'on était tannés que ça n'avance pas. Puis c'est ce qu'on vivait, et c'est ce que Varennes vivait depuis plusieurs années. Alors, je suis très fière d'avoir fait partie, de faire encore partie d'une équipe qui a fait en sorte qu'on ait été capable de travailler et d'amener Varennes à un autre niveau. Et ce Varennes d'aujourd'hui a été amené à ce niveau-là à cause des actions qu'on a prises depuis 2009. Et ça, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut enlever ça à M. Danfous. Je peux comprendre que certains de mes collègues aient choisi de devenir indépendants, c'est leur choix. Ils y ont droit, ils sont plus heureux, ils pensent être plus heureux dans cette situation-là, et c'est tant mieux. Je suis contente pour eux, puis qu'ils aillent de l'avant, j'ai aucun problème. Où ça me pose un problème, c'est qu'on dise aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu le droit de parole. Moi, je vous le dis là, je ne suis pas une plante verte. Je ne suis pas ni yes man, ni yes woman, et je dis ce que j'ai à dire, au moment opportun. Je le dis. Et je vis après ça avec mes décisions. Fait qu'il y a des gens qui ont dit par le passé qu'ils étaient d'accord avec des sujets, avec des projets, puis qu'aujourd'hui, ils se reposent la question. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, je suis d'accord avec ça, sauf que d'arriver à la fin d'un mandat pour dire « je ne suis en désaccord », puis tout ça, puis de remettre toute la faute sur une personne, j'ai un sérieux malaise avec ça. Mais ils ont fait leur choix et je le respecte. La démocratie parlera et dira, et c'est les gens qui voteront puis qui diront ce qu'il y en est, c'est tout. Je veux faire un correctif par rapport au CPE. Je ne crois pas que le CPE, et je suis pas mal certaine que le CPE en question, c'est pas à cause d'une lettre de la Ville qu'ils n'ont pas pu faire le projet. C'était un retard sur un autre projet. D'ailleurs, s'il y a une CPE qui veut s'installer, il y a encore le terrain qui est disponible à côté de la garderie présentement. Alors, moi, je pense que d'offrir une garderie subventionnée à 80 enfants des parents qui n'ont besoin, bien, c'est un choix intelligent. Et s'il y a une subvention pour une CPE, puis il y a une chance d'avoir une CPE, le terrain est là. Fait qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je trouve que c'est important de bien informer les gens. On parle de désinformation, mais il faut que ça soit des deux côtés. Là-dessus, je tiens à souhaiter à tous la meilleure des chances dans leur porte-à-porte. Je tiens à remercier les gens qui m'ont accueilli dans le dernier mois. J'ai eu vraiment un accueil chaleureux. Je vous en remercie. Je vais continuer encore pour les 4 prochaines semaines. Je suis une fille qui travaille fort. C'est ma 6e élection. Je vais continuer. J'adore rencontrer les gens et échanger avec eux. Monsieur Fortier, je vous souhaite bonne chance dans vos prochains projets. Et puis, je vous remercie beaucoup à tous. Puis, bonne chance au prochain conseil après le 2 novembre. Merci. Dans un premier temps, je souhaite m'adresser à M. Fortier. Il est le seul membre du Conseil qui ne se représente pas aux prochaines élections. Je veux le remercier pour les 4 dernières années. C'est moi qui l'ai recruté. J'étais très content. Il a apporté des éléments intéressants. Le choix final qu'il a fait lui appartient. Je le respecte. Donc, ceci étant dit, merci, M. Fortier. On a un nouvel enjeu important à la Ville de Varennes et dans toutes les municipalités, c'est la fameuse grève de Poste Canada. Les enjeux sont importants.
Bien sûr, dans un premier temps, on a un espace Varennes qu'on aurait aimé vous envoyer. C'est le bilan de nos 4 dernières années. J'en ai parlé très sommairement, mais il est clair que pour ceux qui sont intéressés, ils sont disponibles dans nos lieux publics, que ce soit à la bibliothèque, à l'hôtel de ville, où peut y avoir accès. Mais pour les autres qui seront postés, bien, on va souhaiter que la grève de Post Canada se règle dans les meilleurs délais. Mais sincèrement, les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Mais l'enjeu beaucoup plus important que l'envoi du document, c'est le fameux carton de poste pour les élections qu'on vous envoie, pour que vous puissiez savoir à quel pôle vous allez voter, quel est votre numéro de vote, quelle école vous devez aller. Donc, on se creuse les méninges à trouver des solutions. Puis Mme Rioux et notre directeur général nous en ont parlé tantôt. Les solutions sont vraiment pas simples. Donc, je vais vous inviter à vous, comme à tous les gens qui nous écoutent, à être à l'affût de chacun des messages qu'on vous enverra parce qu'il est clair que ce qui se dessine, c'est que ça sera un modèle pour rejoindre ce carton-là ou pour vous informer de la bonne façon de faire. Bien, c'est à travers les médias sociaux qu'on sera capable de le faire, à travers le citoyen averti, où on vous informera. Mais on en parle depuis longtemps, le taux de participation dans les élections municipales est malheureusement à la baisse. Puis, dans les dernières années, bien, quand le maire n'était pas en élection, on atteignait des records de faible participation qui atteignaient 35 %, ce qui est difficile. À chaque fois que le maire est là, on est plus alentour de 57, et tant mieux. Mais là, avec un défi comme celui-là, avec Post Canada, ça peut nous amener des problématiques pour tout le monde. Puis nous, comme candidats aux prochaines élections, bien, c'est une inquiétude importante que nous avons. On comptait aussi sur Post Canada, et là, je parle des membres de mon équipe, pour l'envoi de notre programme, ce qu'on fait à tous les 4 ans. On ne peut pas le faire. Donc, on fait du porte-à-porte aujourd'hui pour vous déposer notre programme. Des fois, on cogne, des fois, on vous le laisse tout simplement. Mais vous allez recevoir, si vous ne l'avez pas déjà reçu, le programme du Parti durable Équipe d'Anfous qui comporte 31 engagements importants. Et on s'est fait le devoir depuis 16 ans de respecter nos engagements. Et c'est probablement la motivation la plus importante des Varennois de nous reconduire parce que quand on s'engage, on respecte nos engagements. Il y a un des engagements qui, traditionnellement, est le plus puissant. Pas juste à Varennes, mais partout. Puis c'est la même chose au provincial puis au fédéral. C'est le fameux compte de taxes. Bien, on en a parlé. Il y a des candidats indépendants qui vous le disent. Ils vont souhaiter 0 $ d'augmentation pour 2026, mais moi, je vous le confirme. Et pourquoi les gens peuvent s'engager, comme moi je le fais, c'est parce qu'on connaît l'état de nos finances. L'état de nos finances à Varennes sont exceptionnels. Quand on se compare à d'autres villes comparables, on est très souvent dans le premier percentile, tellement nos scores sont extraordinaires. Puis il n'y a rien qui nous indique qu'à court terme, puis quand je dis court terme, 5 à 10 ans, où ça va diminuer cet impact-là, c'est faux. Au contraire, je vous l'ai mentionné le dernier mois, il nous reste encore à peu près 7 millions de pieds carrés. Après les transactions qui deviennent très profitables, puis on parle de 400-500 % de profit, bien, il y aura des bâtiments qui se construiront là-dessus. Donc, c'est des nouveaux revenus de taxation. Nous avons le plus bas taux de taxation. 35 sous du 100 $ d'évaluation, on ne voit pas ça. Quand on est arrivé, il était à 74. Les villes voisines sont tous beaucoup plus hauts que ça. Donc, quand on vous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation, j'en ai la certitude, c'est un engagement clair et ferme, et c'est assurément jamais en coupant des services, c'est le contraire qu'on fait. On ne fait qu'augmenter la part de services, que ce soit en culture, que ce soit avec l'espace des bâtisseurs, le polydôme, tous les nouveaux bâtiments que nous offrons aux Varennois, mais ça représente des sommes et des coûts additionnels. Mais nous avons amplement les moyens de nos ambitions. Donc là-dessus, je vais en profiter pour saluer l'ensemble des membres de mon équipe qui sont dans la salle ou devant vous pour les remercier de leur engagement. Je fais un parallèle très souvent entre l'esprit d'équipe et l'esprit de famille.
J'ai toujours été très fier de ma famille, nos 5 enfants, 3 petits-enfants, 2 à venir dans 1 mois. Pour moi, c'est ma plus grande richesse. Et la façon dont je gère une équipe, c'est dans le même état d'esprit que ma famille. Je tiens cœur à ces gens-là, je veux les aider de la meilleure façon, tout en respectant la personnalité de chacun. Ça, c'est le plus important. Là-dessus, on se revoit le 2 novembre. Avisez vos voisins de ne pas oublier d'aller voter. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée.